Alors, ce soir, on termine la fin du chapitre 27 qui porte sur la communion des saints. C'est possible qu'on commence le chapitre 28. Alors, on va lire le paragraphe 2 du chapitre 27. Les saints sont tenus par profession de maintenir une sainte communauté et une communion dans le culte rendu à Dieu et d'accomplir tout autre service spirituel qui peut contribuer à l'édification mutuelle et à s'entraider dans les choses extérieures selon les capacités et les besoins de chacun. Cette communion doit être exercée particulièrement dans la situation où il se trouve, et dans la famille et dans l'Église. Cependant, pour autant que Dieu en donne occasion, elle doit être étendue à tous les frères en la foi, c'est-à-dire à tous ceux qui en tout lieu en appellent au nom du Seigneur Jésus. Néanmoins, la communion fraternelle des saints n'ôte pas et ne réduit pas les titres et droits de propriété que chaque homme a sur ses biens et ses possessions. Euh, alors, on avait vu la majeure partie de ce paragraphe-là et l'élément qu'on n'avait pas encore vu, c'est la notion de propriété privée. Pourquoi est-ce que ça parle de l'importance de maintenir les titres et les droits de propriété privée? C'est que dans l'Église primitive, les gens vendaient, les chrétiens vendaient ce qu'ils possédaient et amenaient l'argent aux apôtres. Mais c'était sur une base volontaire. On le voit avec Ananias et Saphira. Pierre dit, ben, tant que l'argent était à vous, c'était à vous, là, si vous n'étiez pas forcé. Mais il y en a qui, au cours des siècles, ont pensé que le modèle biblique, c'est que les chrétiens vivent ensemble, qu'ils vendent tout ce qu'ils ont, puis qu'ils mettent en commun, qu'ils vivent en commune. Même à Drummondville, il y a eu une expérience à un moment donné qui, de mémoire, n'a pas duré. Mais on voit dans l'Écriture que c'était à Jérusalem et pour un temps, ce que les gens vendaient, même leur maison, puis amenaient l'argent. Parce qu'en dehors, Paul dit, par exemple, aux Corinthiens, mais n'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Alors, la propriété était reconnue. Euh, Paul écrit à Onésime, à Philémon plutôt, puis il loue Dieu parce que Philémon reçoit l'Église dans sa maison. Alors, la propriété individuelle, elle est inscrite, donc, et ça va à l'encontre du socialisme extrême, où tout appartient, ils disent à la communauté, mais c'est au gouvernement. La propriété individuelle est implicite dans le quatrième, je pense que c'est le sixième commandement. Tu ne commettras pas de vol. Euh, bon, j'avais les versets ici, on va les voir. Donc, comme j'ai mentionné, au début de l'Église, on voit que tous ceux qui avaient cru étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et au chapitre 4, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenant propre, mais tout était commun entre eux. Euh, donc, comme j'ai mentionné, cette pratique n'a pas été imposée et ce n'est pas une norme pour les chrétiens. Euh, et ça n'abolissait pas la propriété divine parce que les gens qui le faisaient volontairement. Alors, le récit d'Ananias, on l'a ici, dans Acte 5, mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix, ça c'était correct, puis il apporta l'autre partie, il la déposa aux pieds des apôtres, ça aussi c'était correct. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Donc, parce qu'Ananias avait dit, on n'a pas retenu une partie du prix, on a tout donné, donc le montant total de la vente. Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi?
Tu étais libre. Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu étais libre. Comment tu vends ton cœur à une pareille action? Ce n'est pas des hommes que tu mentis, mais à Dieu. Donc, le partage des biens doit demeurer une vertu et non une contrainte. C'est rare que je parle de politique, puis je ne parlerai pas de parti, mais toute l'idée d'un système à gauche ou un système à droite, en tout cas, la droite économique, ben, la gauche économique, c'est que le gouvernement prélève de plus en plus d'impôts pour après ça aller payer des choses qui bibliquement relèvent de l'individu et non pas du gouvernement. La droite dit non, on prélève moins d'impôts et on reconnaît qu'il y a des choses qui sont de responsabilité familiale, puis on va pas là. Et la gauche trouve ça louable parce qu'elle dit, ben, nous, on partage, on est pour le partage. Et je réponds à ça, c'est pas du partage. Le partage, c'est une vertu et ça se fait sur une base volontaire. Là, c'est par des moyens coercitifs, c'est-à-dire on force les gens à donner dans leurs impôts pour soutenir des personnes qui éthiquement ne devraient pas être aidées. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, et je ne dis pas qu'il ne peut pas, mais quelqu'un qui ne veut pas travailler peut réussir dans notre système à recevoir un chèque. Ça, chaque fois qu'une personne qui ne travaille pas reçoit un chèque, ça veut dire qu'il y en a qui travaillent, qui doivent travailler plus fort pour payer ces personnes-là. Donc, ça doit demeurer une vertu et non pas une contrainte. Ça ne passe pas par une législation. Et on passe au chapitre 28, qui est sur le baptême et la Sainte Seine. Lui va être court, parce qu'après ça, il y a un chapitre juste sur le baptême, puis un autre chapitre juste sur la Sainte Seine. Ce chapitre porte sur ce qu'on appelle les ordonnances, d'autres appellent les sacrements. Alors, voilà le paragraphe 1. Qui dit le baptême et la Sainte Seine sont des ordonnances d'institutions positives et souveraines prescrites par le Seigneur Jésus, le seul législateur, et doivent être perpétuées dans l'Église jusqu'à la fin du monde. Alors, il faut définir les termes. Si on désigne le baptême et la Sainte par des ordonnances, on place l'emphase sur le commandement. L'ordonnance, ça vient du mot ordre. Et cet aspect est présent dans les Écritures. En tout cas, on le voit en Acte 10, 48. Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et pour la Sainte Seine, c'est l'impératif qui est utilisé. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Deux impératifs. Maintenant, si on utilise le mot sacrement, il risque d'avoir ambiguïté à cause de la notion catholique du mot sacrement. Chez les catholiques, un sacrement doit passer par la médiation du prêtre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'hostie, chez les catholiques, a dû être consacrée par un prêtre. Et un sacrement, chez les catholiques, c'est défini comme un moyen de recevoir la grâce de Dieu. C'est des moyens de grâce pour eux. À l'origine, le mot sacrement signifiait ce qui a un caractère sacré, c'est-à-dire que ce sont des rites par lesquels nous indiquons notre union au Christ. Mais avec le temps, le mot sacrement a pris un autre sens. Chez les catholiques, ils ont 7 sacrements. Le baptême, la confirmation, la première communion ou l'Eucharistie, la confession des péchés, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. L'ordre, c'est quand on devient un frère, une religieuse ou un prêtre ou un moine. Chez les protestants, on en reconnaît 2, le baptême et la Sainte Seine. Et je vais reculer un petit peu les diapos.
Le baptême et la Sainte Sainte sont des ordonnances d'institution positive et souveraine prescrites par le Seigneur Jésus, le seul législateur. Alors, il faut regarder qu'est-ce que Jésus a prescrit. Euh, Jésus n'a pas prescrit. Jésus, on parle de Dieu qui s'est fait homme, donc durant le ministère terrestre de Jésus, Jésus n'a pas prescrit le mariage. Il a prescrit de respecter ce que Dieu avait prescrit à l'origine. Mais le mariage n'appartient pas à l'Église. Il appartient au gouvernement civil. Si un homme et une femme se marient dans une mosquée parce qu'ils sont musulmans, puis qu'ils se convertissent, puis qu'ils adhèrent à notre Église, on les remarie pas. On reconnaît leur mariage, tout simplement. Alors, et chez les catholiques, quand un couple devient catholique, si leur mariage n'a pas été célébré chez les catholiques, le prêtre va bénir le mariage, va faire un rite pour en faire un sacrement. Alors, on voit pas ça dans l'Écriture. Paul évangélisait dans l'Empire romain, puis il y avait des couples mariés chez les Romains, puis Paul en a pas marié parce que a pas fait de ces mariages-là un sacrement avec un rite, là. Donc, nous, on croit que Jésus a institué deux ordonnances, le baptême et la Sainte Sainte. La confession présente le baptême et la Sainte comme des ordonnances positives, ce qu'on voit sur la deuxième ligne de la diapositive. Et en théologie, lorsqu'il est question de lois positives ou d'ordonnances positives, on indique que ce sont des lois, des ordonnances qui sont ajoutées. Elles n'étaient pas présentes avant Jésus. Et le paragraphe termine sur le fait que ces ordonnances doivent être maintenues jusqu'à la fin du monde. Concernant le baptême, dans Matthieu, nous lisons voilà. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus donne le mandat à l'Église de faire des disciples en les baptisant et en les enseignant. Donc, le baptême est là. Et il leur dit qu'il sera avec l'Église tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, la conclusion s'impose que ça doit être pratiqué jusqu'à la fin du monde. Il y a des milieux qui disent que le baptême a cessé avec la fin des apôtres. Si cela était vrai, nous ne devrions pas enseigner non plus, puisque l'enseignement qui est sur la première ligne fait partie de la consigne. On fait des disciples comment? En les baptisant et en les enseignant. Et ça jusqu'à la fin du monde. Alors, si on dit qu'il n'y a pas il y a plus de baptême, il ne devrait plus avoir d'enseignement. Peu de gens savent que l'armée du salut ne pratique ni le baptême ni le repas du Seigneur. Ils disent que ce sont des rites qui faisaient partie de l'Église primitive pour que les gens puissent exprimer une réalité intérieure, puis qu'on peut très bien vivre la réalité intérieure sans ces pratiques-là. Mais c'est pas ce que le Seigneur a dit. Et sur le repas du Seigneur, on lit 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, la Sainte Sainte doit être pratiquée jusqu'au retour du Christ. Et ça a été un argument d'un chrétien face à un témoin de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah disent que Jésus est revenu en 1914. Et le frère chrétien a dit à un témoin de Jéhovah, ben, si vous croyez que Jésus est revenu, vous ne devriez plus prendre le repas du Seigneur à cause de ce verset-là. Or, il continue à prendre le repas du Seigneur. Paragraphe 2. Ces deux ordonnances doivent être administrées seulement
par ceux qui sont qualifiés et appelés à cette tâche selon le mandat de Christ. Ce qui est dit ici est moins évident dans les Écritures. Est-ce que n'importe quel chrétien peut baptiser ou si c'est réservé aux pasteurs, aux dirigeants d'Église? Il y a un texte qui m'apparaît pertinent sur le sujet. Honnêtement, j'en fais pas un dogme au sens, si quelqu'un nous arrive d'ailleurs puis qui a été baptisé par un frère qui n'est pas ancien, ça pèsera pas pour nous. Mais regardez ce qui est dit, ce que Paul a dit aux Corinthiens. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Pourquoi j'ai ce texte-là? Excusez-moi. Non, là, j'ai fait une fausse frappe. Alors, je vais aller chercher la Bible. Je pense que c'est le chapitre 1 et non pas 11. Excusez-moi. Oui, alors je vais lire, donc vous ne verrez pas à l'écran. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, Céphas c'est Pierre, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Dans ces versets-là, on voit qu'il y avait des rivalités entre chrétiens, et il semble assez évident que les gens se revendiquaient de celui qui l'avait baptisé. Et Paul les mentionne des dirigeants, Apollos, Paul, Céphas. Donc, c'est un texte qui m'amène à penser que c'est aux dirigeants à administrer les ordonnances. Pourquoi est-ce que Paul se réjouit de ne pas avoir baptisé personne, sinon quelques-uns? Ben, à mon avis, c'est parce que il y avait moins de gens qui disaient, moi, je suis de Paul. Oui, au chapitre 3, verset 3, Paul revient sur la question des rivalités. Ensuite, il expose le caractère complémentaire des serviteurs de Dieu et surtout que ce n'est pas le Seigneur qui donne la vie. Et là, j'espère que mes prochaines diapositives vont être les bonnes. Ah oui. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, c'est le Seigneur qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Donc, Paul dit, en fait, on est juste des serviteurs. C'est pas parce qu'on est appelé à baptiser et à enseigner. Hein. Si on regarde dans Matthieu 28, c'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. La porte est grande ouverte pour dire c'est pas tout le monde qui est appelé à baptiser. Paul dit, dans le fond, nous, on est juste des serviteurs. C'est Dieu qui fait grandir. Et le chapitre 3 se poursuit en développant la notion de sagesse que Paul avait présentée au chapitre 1 et 2. Et il en profite au passage pour exhorter les ouvriers du Seigneur. Au verset 21 à 23, Paul revient avec les leaders qu'il avait mentionnés plus tôt. Et au chapitre 4, verset 1, il dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Et c'est le verset qui est cité dans la confession. Et ce verset-là, on doit le comprendre avec tout ce qui vient d'être dit. Et il est possible que Paul ait eu en tête ici, par mystère, le baptême et la Sainte Seine. Ce qui est certain, c'est que c'est inapproprié
qu'un chrétien baptise chez lui ou organise une Sainte Seine chez lui tout seul, ou parce qu'on est deux ou trois. C'est une très mauvaise compréhension de ce que Jésus a dit dans Matthieu 18, lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu de vous. Dans la même épître, plus loin, nous lisons donc au chapitre 11. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Vous voyez, c'est un repas d'Église. En mangeant seul, en ne s'attendant pas, ça implique une réunion d'église. Bon, on méprise l'Église de Dieu. Ou couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je, vous louerai-je, en cela je ne vous loue pas. Donc, c'est en Église. Et on est à une époque où on veut tout démocratiser. C'est rendu que n'importe qui peut enseigner, n'importe qui peut occuper n'importe quel poste. Euh, et un des arguments qui est présenté souvent, c'est que euh, c'est la question du sacerdoce universel. Le fait qu'on est tous des prêtres, on peut tous faire ça. Mais c'est très mal comprendre la notion de prêtrise. Dans l'Ancien Testament, les prêtres, ils étaient tous prêtres, mais ils n'avaient pas tous la même fonction. Les Lévites avaient des tâches particulières au temple, donc certains à la musique. Alors, c'est pas parce que tout le monde était prêtre qu'ils avaient tous la même fonction. Dans l'Église, on est tous des prêtres, mais on n'a pas tous la même fonction. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.